La semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, vous vous souvenez qu'on a présenté le premier pilier de la feuille de route de la vision, à savoir l'évangélisation. À savoir que dans l'Église primitive, qui est le modèle que j'ai dans le cœur, et qui est le modèle surtout que la parole nous laisse, eh bien, l'évangélisation a une place importante. Et on va la décliner le samedi 18 à 14 h, nous y reviendrons dans les annonces, mais ça, c'est le premier pilier. Aujourd'hui, je voudrais que l'on puisse planter ensemble un deuxième fondement, un deuxième pilier de l'Église primitive. Et ce deuxième pilier, c'est le Saint-Esprit. Rien de ce qui se fera dans l'Église primitive se fait en dehors de la personne et de la puissance du Saint-Esprit. Il est partout, dans toutes les actions, dans toutes les actes, il est partout. Et le titre que je voudrais donner à mon message, et on lira ensemble, je vais ouvrir la parole de Dieu, ouvrez la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 1er, Actes des Apôtres, chapitre 19, pour ceux qui ont une Bible, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 7 inclus, nous lirons. Le titre que j'ai donné, c'est « La Pentecôte n'est pas une option ». Ça, c'est le titre. Rappelons-nous de ce titre dans les temps qui viendront. La Pentecôte n'est pas une option. On commence, Acte chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. On va lire un deuxième texte. Dans Acte 2, je pense que nous connaissons tous ce texte. Acte chapitre 2. À partir du verset 1er. Acte des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er, je le lis dans ma Bible, vous pouvez suivre sur l'affichage ou bien suivre dans vos Bibles. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Autrement dit, ils sont saouls, ils sont ivres. Au-delà de ce que nous venons de lire, on voit qu'une des premières réactions, une des réactions qui est suscitée, c'est la moquerie.
Et souvent dans nos églises, quand on parle en langue, quand on parle du Saint-Esprit, on commence à se moquer et dire « ça y est, ce sont des hystériques, ce sont des illuminés, ce sont des fadards ». Et pourtant, si on a dans le cœur la vision d'être conforme à l'Église primitive parlait en langue. L'Église primitive a vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Certains se moquent et certains continuent de se moquer. Et mon frère, ma sœur, je voudrais te dire ce matin que l'interpellation de Dieu, c'est de dire, comme ce message que nous avons eu, es-tu vraiment des nôtres? Vas-tu faire partie de ceux qui vont se moquer si nous laissons librement aller ce que l'Esprit de Dieu met dans notre cœur? Vas-tu faire partie de celles et ceux qui vont dire, eh bien, ce frère est plein de vin doux parce qu'il parle tout le temps en langue? Ou bien alors vas-tu faire partie de ce frère ou de cette sœur, de ces frères et de ces sœurs qui vont dire, eh bien, c'est ce qui était écrit dans la parole de Dieu, c'est le modèle de l'Église primitive qui nous est laissé, alors je suis des vôtres. Ce sont des positionnements, ce sont des questions de choix, mais qu'on le veuille ou non, dans la parole de Dieu, dans l'Église primitive apostolique, le Saint-Esprit est omniprésent. L'expérience que nous voulons lire est une expérience réelle, qui a eu lieu, qui est un modèle pour nous, chrétiens, dans la suite des temps. Et il devient de plus en plus important de replacer le Saint-Esprit au centre de la vie de l'Église, indépendamment de tout ce que nous pouvons entendre. Les langues cesseront, ça n'existe plus, ces choses-là. Moi, personnellement, je n'ai pas ça dans le cœur et ce n'est pas là où je vais. La parole de Dieu dit que les choses étaient comme ça. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de raison que les choses changent. La parole de Dieu dit que c'est une expérience capitale, que c'est une expérience que nos pères dans la foi, les premiers chrétiens, ont vécue et que nous continuons de vivre. Certains l'éteignent, certains continuent de le vivre. Mais en tous les cas, cette expérience-là, de la Pentecôte, du baptême du Saint-Esprit, qui se traduit, qui se manifeste par le parler en langue, eh bien, c'est une expérience qui est nécessaire et caractéristique de l'Église primitive. Le jour de la Pentecôte, il y a eu cet événement. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont été revêtus d'une puissance particulière et c'était l'accomplissement d'une prophétie écrite dans Joël qui disait « Voici les signes qui accompagneront, etc. » C'est écrit dans la parole de Dieu. L'expérience de la Pentecôte est une prophétie qui était annoncée dans la parole de Dieu. Et elle s'est manifestée d'une façon particulière. Il faut replacer cela au centre de notre vie chrétienne, au centre de notre assemblée. Et le deuxième fondement, le deuxième pilier que nous voulons planter ce matin, eh bien c'est cela. La personne, la vie du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit et le parler en langue. Et je dirais que personne ne se moque, que personne ne dise ils sont pleins de vin doux. Parce que c'est une expérience conforme à la parole de Dieu. Et si nous avons dans le cœur de vivre, de coller, de ressembler, d'être l'Église primitive en 2014, avec les évolutions que cela demande, bien évidemment, nous devons être d'accord avec cette expérience. Nous devons être conformes avec cela. Et c'est un peu comme dans les mariages. Vous savez, quand quelqu'un va se marier, on dit les époux, les témoins, puis d'un seul coup, avant on le disait, on ne le dit plus maintenant. Si quelqu'un est contre ce mariage, qu'il parle tout de suite ou qu'il se taise à jamais. Ça a un peu disparu, hein. Mais c'est un peu la même chose que le Seigneur est en train de nous dire. La bénédiction va passer sur cette assemblée. Le réveil de Dieu, la grâce de Dieu va nous être faite que nous allons bouger pour Dieu. Mais il va falloir avoir un sens, une direction, une vision. Et le Seigneur, c'est comme s'il nous disait, eh bien si quelqu'un n'est pas d'accord avec cela, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Parce que c'est ce à quoi nous voulons coller. C'est là vers où nous voulons aller. Évidemment, il y a des églises qui n'aiment pas cela. Il y a des églises qui n'aiment pas les manifestations de l'Esprit. Et il y a des débordements, c'est vrai, aussi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des débordements qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen.
Il y a une éducation dans la vie de l'esprit, il y a une éducation dans l'exercice des dons spirituels. On n'est pas obligé de trembler, d'être en sueur et de tomber par terre. Néanmoins, la vie de l'esprit est là. On doit donc se conformer à ce que la parole de Dieu nous dit. Et on va s'y conformer. Jésus a dit à ses disciples, un petit peu avant, dans Acte 1, « Allez à Jérusalem ». Juste après sa résurrection, quand il les visite, il dit « Allez à Jérusalem, allez là-bas et attendez, attendez. Ne faites rien tant que vous n'avez pas vécu quelque chose. Allez là-bas et attendez. » Il ne savait pas trop quoi attendre. Il ne savait pas trop ce qui allait se passer. Il s'est passé ce qu'on vient de lire, Acte 2. Mais il leur a dit surtout « Attendez, ne faites rien avant. N'allez pas dans le monde faire des disciples tant que... il ne s'est pas passé quelque chose de particulier à Jérusalem. » Et ce matin, mes frères, mes sœurs, j'ai envie de vous dire quelque chose. Une des grandes sources de nos problèmes dans la vie chrétienne, une des grandes sources de nos burn-out dans nos vies chrétiennes, c'est que nous allons, nous, sans avoir attendu notre Pentecôte. Alors on se fatigue, alors on s'épuise, alors on est inefficace. Alors notre témoignage n'a pas de poids. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait comme les disciples. On n'a pas été attendre à Jérusalem qu'il se passe quelque chose pour nous. On n'a pas été attendre la puissance d'en haut qui transforme notre témoignage. On n'a pas été attendre la puissance d'en haut qui nous qualifie pour un service plus efficace. Amen. On n'a pas été attendre notre Pentecôte à nous. On n'a pas été recevoir la puissance du baptême du Saint-Esprit qui se caractérise et se manifeste par le parler en langue. On n'a pas été attendre cette expérience. Et bien des chrétiens font fi de cette expérience et commencent à travailler comme si on pouvait être extrêmement efficace sans ce que la Bible nous dit, le modèle. Jésus a dit à ses disciples, vous allez aller dans le monde entier faire des choses extraordinaires, je paraphrase. Mais avant cela, il va falloir que vous alliez à Jérusalem et que vous attendiez qu'il se passe quelque chose. Et beaucoup de croyants aujourd'hui ne vont pas à Jérusalem attendre, ils vont directement au travail en disant les dons c'est terminé, le parler en langue c'est terminé, ça va marcher comme ça. Et on s'épuise, on n'est pas qualifié, on n'est pas revêtu de puissance, on n'a pas l'onction, on n'a pas la puissance, on n'a pas la joie dans le malheur. Il n'y a que la puissance du baptême du Saint-Esprit qui peut nous donner de rigoler quand on a un problème. Enfin, j'exagère, mais c'est pour faire comprendre. Bien sûr qu'on ne rigole pas quand on a des problèmes. Mais on voit les apôtres qui étaient en prison, qui disent « Seigneur, on te loue ». Pourtant, ils étaient en prison, des coups de fouet, on l'a déjà dit. D'où vient cette force? Si ce n'est pas le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit qui fait cela. Il faut rechercher cette expérience avec une ardeur, mais vitale, comme de l'air pour les poumons. Si vous n'en êtes pas convaincu, arrêtons-nous 5 minutes sur la vie de Pierre. Pierre passe 3 ans avec le Seigneur Jésus et il est émerveillé, il voit Jésus faire des miracles, des prodiges. Je te suivrai partout où tu iras, donne-moi, je vais mettre le feu là, etc. Il est vraiment convaincu comme on pourrait l'être. Et pourtant cet homme, Pierre, l'apôtre Pierre, va trahir, va être brisé, va trahir lamentablement, je dirais, le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était tout feu, tout zèle, parce qu'il n'avait pas reçu cette puissance de l'Esprit. Et qu'est-ce qui se passe ce jour de la Pentecôte? Pierre est complètement transformé. Il se lève devant une foule, il dit « Vous qui avez crucifié Jésus », il est d'un seul coup très audacieux, comme si lui, il n'avait plus rien fait. « Vous qui avez crucifié », dis donc, t'as trahi il y a 40 jours avant à peu près. Faut peut-être pas, mais c'était plus pour lui, parce que l'Esprit de Dieu, il avait vécu cette puissance. Et de ce jour-là, Pierre, il garde son caractère, mais c'est plus le même homme. De ce jour-là, il va de l'avant, il fait des prodiges, il fait des miracles, au travers du nom de Jésus-Christ, et la puissance de Dieu agit avec lui, le Saint-Esprit. C'est plus le même homme. Cet homme qui baisse la tête et qui dit « Je ne le connais pas, moi, ce Jésus ». Il est prêt à mourir pour lui d'un seul coup. D'ailleurs, les pères dans la foi et l'histoire nous dit qu'il est mort en martyr. Voyez la différence? Mais Pierre a attendu à Jérusalem d'être revêtu de cette puissance. Certains d'entre nous l'ont fait, cette expérience, d'autres pas.
Mais il faut que nous la fassions tous. Il faut tous que nous passions à ce Jérusalem, attendre ce jour particulier, cette expérience particulière qui nous change, qui fait de nous un autre homme, une autre femme, un autre croyant, une autre chrétienne. Et on ne peut pas aller au combat, on ne peut pas avancer si on n'a pas vécu cela, parce que c'est le modèle qui est donné. Attendez à Jérusalem, arrêtez-vous et recevez. Quand vous avez reçu, partez. Là d'accord, mais si tu n'as pas reçu, surtout pars pas. Cherche d'abord de recevoir. C'est ce qui est dit. Dans mes mots modernes à moi, je paraphrase, mais c'est exactement cela. Attendez de vivre cette expérience à Jérusalem. Et nous, dans nos assemblées en général, eh bien, on a tendance à minimiser tout cela, à dire que ça n'existe plus, on ne parle plus en langue, on fait... Et oui, et on est faible. Et on souffre. Et quand on souffre, on n'a pas la joie qui devrait aller par le feu du Saint-Esprit qui est là en nous. Et on a, quand je vous dis mon rêve, c'est d'entendre cette assemblée bouillonner en langue. Amen. Parce que ça voudrait dire qu'on a tous compris que c'était conforme à la parole de Dieu. Et il faut qu'on arrive à ça si on veut vivre des grandes choses. Et c'est comme dans les mariages, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il se lève ou qu'il se taise à jamais. Parce que c'est la parole de Dieu. Alors je sais que des grands théologiens, etc., polémiquent là-dessus, c'est pas mon problème. Moi j'ai toujours pris la parole de Dieu de façon très simple. Ce que dit la parole, je le crois, je le fais, et ça marche, point. Et ça a toujours marché. Toujours marché. Tu seras guéri, j'ai été guéri, c'était écrit. Tu auras un fils dans un an, on a eu un fils dans un an, c'était écrit. Terminé. Qu'est-ce qu'il nous a dit, le frère Rolando? Le Seigneur lui avait dit, tu vas voir si ma main n'est pas plus forte. Il a eu son appart, point final. Il n'y a pas de discussion. On ne discute pas, mais on reste collé à la parole de Dieu. J'ai l'air un peu dur comme ça, mais il n'y a pas de mais, il n'y a pas de oui, non, il y a la parole de Dieu, point. C'est écrit, on fait, on croit. Simplement, comme des enfants. Le Seigneur dit, il faut qu'il y ait une expérience particulière qui va nous revêtir de puissance. Cette expérience s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Elle est caractérisée par le parler en langue. On doit vivre cela, Seigneur, c'est écrit, tu nous le demandes. D'abord, d'autres l'ont vécu, je l'ai vécu, et d'autres au milieu de nous l'avons vécu. Et c'est vrai, on ne s'invente pas, on ne fait pas n'importe quoi. Et on voit bien qu'il y a un avant, un après, on voit bien qu'un jour ou un autre, on n'est plus le même homme ou la même femme, comme Pierre n'a plus jamais été le même homme le jour de cette expérience-là. Il a été revêtu de puissance, il n'avait plus de remords, plus de doute, plus de culpabilité, plus rien. Il a été de l'avant. Et l'amour de Dieu lui a dit, tu es Pierre, et avec toi je bâtirai mon église. Et il est passé par le brisement. Il a été brisé, il a été humilié. Vous vous rendez compte ce que ça doit être pour lui, ce qu'il a vécu, de dire je ne te connais pas, je ne connais pas le Seigneur, de le voir crucifié comme cela, et de le renier. Et pourtant le Seigneur, dans son amour, vient le voir et lui dit, maintenant tu vois, tu as vécu ta Pentecôte, alors on va pouvoir travailler ensemble. Maintenant tu vois, du gars pas courageux qui m'a trahi, et ben c'est sur toi que je vais miser les choses pour que tu deviennes la pierre de mon église. Et c'est ce que le Seigneur veut avec chacun de nous. On n'a aucune capacité, on n'a aucun pouvoir. On est prêt, nous, comme Pierre, à trahir le Seigneur du jour au lendemain. Je ne suis pas convaincu que si des gens arrivaient, nous mettaient un fusil sur la tempe, là, tout de suite, et nous disaient « Alors, je ne sais pas ce qu'on ferait. Il ne faut pas se prendre pour des super-héros. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, je crois que nous sommes vainqueurs. Parce que le Seigneur a dit cette chose-là, a dit « Il vous guidera, il vous consolera, il vous instruira. » C'est lui qui va faire les choses. Vous avez besoin de lui. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et nous devons, ce matin, réaliser cela. Le Saint-Esprit construit l'assemblée de la rue d'Autancourt. Et si nous ne mettons pas le Saint-Esprit à l'honneur, si nous oublions la personne du Saint-Esprit, si nous n'avons pas des enseignements qui vont dans le sens de nous éduquer, de nous expliquer toutes ces choses, eh bien nous passerons à côté. Et il est temps, mon frère, ma sœur, de soit renouveler cette expérience éteinte, soit de faire cette expérience jamais faite. Il est temps. Dans le monde qui vient, dans la difficulté, on a besoin des armes, on a besoin de la puissance, on a besoin de l'onction. Nous n'y arriverons pas si nous n'avons pas été à Jérusalem recevoir ce qui nous était promis. Ils étaient à Jérusalem, ils attendaient dans la prière, ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. D'un seul coup, la parole de Dieu nous explique ce qui s'est passé. Et Paul
Paul, qui est au courant, qui vraiment a le feu pour ça, va les voir et dit, mais vous là, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est une urgence pour Paul. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les gars, ils sont là, attends, on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Vous avez été baptisé de quoi? Bah, du baptême de Jean, de repentance, là. Ah non, non, mais c'est pas comme ça, va leur dire Paul. Approchez. Il leur impose les mains. C'est écrit, hein? Et au nom de Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Mais Paul, pour lui, c'est une urgence. C'est tellement important qu'il reçoive cela. Parce que lui, avec les révélations particulières qu'il a eues, il sait vraiment bien comment ça se passe. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je ne parle pas de la nouvelle naissance. Et la question que nous pose le Seigneur ce matin, mon frère, ma sœur, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Je ne peux pas répondre. Ah oui, je l'ai reçu. Je ne peux pas répondre pour chacun de nous. Mais mon frère, ma sœur, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Parce que si tu l'as reçu, eh bien, mets-toi au travail. Et si tu ne l'as pas reçu, cherche-le comme une expérience capitale et arrête tout. Commence d'abord par là. Parce que tu ne feras rien de bien, de solide, de puissant, qui sera dur et solide pour le royaume de Dieu. Tu ne feras rien si tu n'as pas reçu cela. Alors, deux positions. Soit on a reçu, on se met au travail, soit on n'a pas reçu, on demande de façon ardente à recevoir. Je dois changer ou renouveler. Vous voyez, le message, il n'est pas très compliqué, il est fidèle à l'esprit de l'Église primitive. On ne va pas rentrer dans la grande théologie. C'est écrit, tu fais. Point. On va faire des messages simples. Tu veux, tu reçois. Tu veux pas, bah, tu te tais à jamais ou tu pars, dit en fait l'un. Tu vas dans une assemblée où on ne parle jamais de ces choses-là, et puis tu seras bien. Bah oui. Non, je ne me moque pas, attention. Mais il y a un moment donné, si on a ça dans le cœur, si on est d'accord avec cette vision, si on veut vraiment vivre ces choses-là, il faut faire comme c'est écrit. Après, on peut se consoler en disant les miracles sont finis, tout ça c'était un autre temps. Ça va pas être compliqué, la vie chrétienne. On ne va pas guérir forcément puisque c'est fini tout ça. Non, non, c'est pas ce que le Seigneur a dit, mon frère, ma soeur. Il a dit, sois dans la foi, et de l'espoir, et du courage. Si tu es malade, je suis là, je suis avec toi tous les jours. On a partagé ce verset vendredi soir de Romains qui disait « Soyez ardents dans la prière, patients dans l'épreuve et réjouis en espérance. » L'espérance, soyons réjouis de l'espérance que l'on a. Mais cette espérance, elle est nourrie par le Saint-Esprit qui nous explique comment c'est, qui nous dit comment seront les choses, qui nous fait voir la vie d'en haut en esprit. On ne peut pas concevoir tout ça. Autrement, on va se réjouir de quoi? On va avoir un espoir. Pourquoi je suis malade? J'envisage même pas la guérison. J'ai un problème, j'envisage même pas que la puissance de Dieu va le changer. Non, c'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Et s'il est le même aujourd'hui, hier, éternellement, ce qu'il disait, ce qu'il dit, ce qu'il dira, eh bien, c'est valable encore. Ça, c'est du basique, hein, c'est pas de la grande théologie. Deuxième point. Actes chapitre 15, si tu peux le mettre, Rebecca, verset 28. Actes chapitre 15, verset 28. Je vais vous le lire dans la parole de Dieu. Voilà. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Eux donc ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre de la multitude assemblée. C'est le concile de Jérusalem, ils sont en train de débattre sur un point doctrinal important, puisqu'au début de l'Église, eh bien, c'est essentiellement les Juifs qui sont
touchés, et puis le cercle s'agrandit, c'est ceux qui ne sont pas juifs, etc. Et il y a un moment, le judaïsme, pas le judaïsme, il faut trouver des solutions. Il y a un premier concile, je dirais, à Jérusalem, sur un point de doctrine, et qu'est-ce qui se passe? La réponse qui est trouvée, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous donner cette réponse. Mais je ne sais pas si on imagine la puissance de ce verset, la façon de s'exprimer. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est tout naturel. C'est comme si la communion avec l'Esprit de Dieu était parfaite. On est d'accord, le Saint-Esprit et nous, on a parlé, on s'est rencontrés, on sait, oui, tout est bien. Avec le Saint-Esprit, on sait. Il y avait une telle communion avec l'Esprit de Dieu. Il y a une telle relation avec l'Esprit de Dieu qu'il s'exprime de cette façon. Il a paru bon au Saint-Esprit. C'est tout à fait naturel pour eux. Le Saint-Esprit pense ça, il leur a dit, et eux sont d'accord avec ce que dit le Saint-Esprit, donc ça va tranquille. Que Dieu nous permette de nous exprimer de cette façon-là. Qu'on puisse dire dans notre assemblée, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous que nous puissions faire cette chose. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous que nous puissions effectuer telle démarche. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de prendre telle décision. Vous vous rendez compte la puissance de la communion? Amen. On va prendre un autre verset dans Actes chapitre 13, verset 2. Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Vous imaginez la communion qu'il y a en ce temps-là. Ils ont une décision à prendre. Alors ils prient, ils jeûnent, ce qu'on va faire après le culte. Et le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part telle et telle personne pour le service auquel je les ai destinés. Mais c'est merveilleux. Et on parle de Paul, hein, c'est Paul qui était destiné. Seigneur, donne-nous dans notre assemblée, lorsqu'on jeûne, lorsqu'on prie, parce qu'on a mis ton esprit à l'honneur, de pouvoir entendre la voix de l'Esprit qui nous dit, mettez-moi à part tel ou tel frère pour tel travail. Mettez-les à part, c'est le Saint-Esprit qui parle. Cette communion de proximité, cette relation étroite avec l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dira, on le répète souvent, je prie en langue plus que vous tous. Si lui, je dirais le boss, vous comprenez bien, hein, dit cela, comment on peut faire l'économie, nous, de ce qu'il dit? Un homme de foi tel que l'apôtre Paul, quelqu'un qui a vécu de telles expériences, qui a écrit 13 épîtres de la parole de Dieu, est en train de nous dire, mes frères, mes sœurs, en 2014, vous pouvez lire ce que j'ai dit il y a 2000 ans, eh bien, je prie en langue plus que vous tous. C'est comme si l'apôtre Paul était là en train de nous enseigner, de nous dire ce qu'il fallait faire. Il nous dit, je prie en langue plus que vous tous. Mais si lui le fait quand même, allons. L'apôtre Paul nous montre la voie. Il a été élevé, il connaît les choses. Et il dit, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas faire l'économie de la Pentecôte. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la Pentecôte dans nos vies chrétiennes. Nous ne pouvons pas. Qu'on le veuille ou non, l'apôtre Paul a prononcé ces paroles. Je prie en langue plus que vous tous. On peut tordre dans tous les sens, discuter toute la nuit. Il l'a dit. Il le fait. Et il nous demande de le faire. La communion avec le Saint-Esprit doit être au centre de nos préoccupations dans une vie d'Église. Surtout si on poursuit la vision de l'Église primitive. Surtout si on poursuit cette vision-là. Et c'est celle que j'ai dans le cœur. Alors je vous fatiguerai peut-être à vous toujours vous parler du Saint-Esprit, lui parler en langue. Je suis câblé comme ça. Personne au milieu de nous ne peut faire l'économie de cette expérience. Personne. C'est ce que l'Esprit de Dieu voudrait nous révéler. Une église qui suit le modèle primitif ne peut pas faire l'économie de la vie de l'Esprit. C'est impossible.
On ne peut pas dire, oui, dans les actes, il vivait telle chose, nous voulons vivre ces choses. Si nous, on fait un trait sur le Saint-Esprit, et quand on ne parle pas en langue, quand on n'est pas efficace dans les dons, on a eu une étude sur les dons spirituels avant, il y a quelque temps, quand on ne fait pas ces choses-là, c'est comme si on balayait d'un revers de manche les choses qui sont écrites. Alors comment ça va se traduire dans notre assemblée? Parce qu'il faut décliner. Eh bien, on aura des études sur la personne du Saint-Esprit. L'année dernière, enfin avant la rentrée, on a fait une étude sur les dons, sur comment exercer les dons. Peut-être c'est loin, alors on va revenir là-dessus. Il faut que l'Esprit de Dieu soit à l'honneur. Il faut que l'Esprit de Dieu prenne sa place au milieu de nous. Il faut lui laisser la place. Il faut qu'il grandisse et que nous diminuions. Il faut qu'il ait la place, qu'il donne les directions. Il faut qu'on puisse s'exprimer sans aucun orgueil, sans aucune prétention, que l'on puisse dire « Il a paru bon au Saint-Esprit à nous de prendre telle décision. » Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et la Bible nous dit comment tu peux vérifier si tu as bien fait cette expérience de la Pentecôte. Est-ce que tu parles en langue? Parce que la conséquence de ce baptême le jour de la Pentecôte, et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? L'apôtre Paul, il prie. Qu'est-ce qui se passe? Il parle en langue immédiatement et il prophétise. Après, il y a d'autres discussions, je suis gêné, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on verra dans l'exercice des dons. Mais il faut que l'on ressorte de ce culte ce matin avec la conviction qu'on ne peut pas faire autrement que de vivre cette expérience. Et si on l'a dans le cœur et qu'on l'enfouit, de la libérer, de permettre à l'Esprit de Dieu. Je prie en langue plus que vous tous, dit l'apôtre Paul. Et pour conclure, vous voyez, c'est un message simple, d'église primitive, pas de théologie. Pour conclure, la question que nous pose l'Esprit de Dieu, c'est: es-tu des nôtres sur ce sujet-là? Mon frère, ma sœur, es-tu avec nous ou pas sur ce deuxième pilier? Es-tu d'accord ou pas sur cela? Je ne suis pas vieux, mais dans mon parcours de croyant, j'ai connu des soucis à cause de cela. Des gens qui n'étaient pas contents dans une église, qui la parle trop en langue, qui n'étaient pas contents. Il faut être d'accord avec ça. Ou pas. C'est un libre choix. Mais en tous les cas, si on est d'accord, qu'on veut que les choses qui sont écrites deviennent les nôtres dans nos vies personnelles, il faut faire comme le modèle, qui est la parole de Dieu. Amen. Il faut faire ce qui est écrit. Amen. Et croire dans ce qui est écrit, et de façon la plus simple possible. Jésus a dit, soyez simples comme des enfants. Un enfant, tu lui dis je t'aime, il croit qu'on l'aime. Un enfant, tu lui dis saute dans mes bras, il saute dans tes bras. Cherche pas à comprendre. T'es son père, t'es sa mère, tu vas forcément le rattraper. C'est ça un enfant. Et le Seigneur nous dit, soyez simples comme des enfants, évitez les discours, évitez... Alors après, on va aller chercher à droite, à gauche, si tel... Écoutez, plus on sera simple, plus ça va être facile. On n'est pas obligé d'être d'accord avec la simplicité, on peut compliquer. On a le choix. Alors j'ai fait comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est pour que ça nous reste en tête, hein, c'est pas pour se moquer du tout. J'ai le respect de ceux qui ne veulent pas vivre de cette façon-là, bien évidemment. Mais pour moi, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc voilà, je ne suis pas cette voie-là, tout simplement. Je ne parle pas qu'ils sont sauvés, pas sauvés, on n'est pas dans ce débat-là. On parle de la puissance de Dieu pour le service. On parle de l'exercice des dons spirituels, on parle des miracles et des prodiges. Et vous savez, un des premiers miracles, c'est d'avoir un cœur pur qui est prêt à obéir et qui est prêt à se mettre à disposition de la parole de Dieu. C'est pas de voir un paralytique jeter son fauteuil, c'est d'avoir un cœur qui dit « Ah, je vais obéir, même si c'est dur ». Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un prodige. Parce que notre cœur est mauvais, parce que notre cœur est corrompu. Et le jour où notre cœur peut dire « Je veux obéir à ce qui est écrit », eh bien, mon frère, ma sœur, c'est un premier miracle. Amen. Je veux arrêter de mentir, c'est tout bête. Ben, quand je peux le faire, c'est un miracle. Parce que ma nature, elle est menteuse. C'est tout simple. Quand je peux avoir un cœur droit qui obéit à la parole de Dieu, c'est déjà un prodige et un miracle. Après, il y en a d'autres. Alors, on va prier. Après, il y a jeûne et prière.